Oh, j'aime quand vous êtes là, oui, 17h50 top pile, ça fait vraiment plaisir de vous savoir nombreux. Ça fait aussi plaisir de savoir que quand vous nous regardez, vous gardez le sourire jusqu'au lendemain, 17h50. Oui, parce qu'on est là du lundi au vendredi. Et voilà, notre mission, c'est de vous faire sourire, vous faire rigoler, mais surtout attirer votre attention sur certains de nos problèmes communs à travers nos thèmes tous les soirs, des thèmes proches de nous, des thèmes qui nous inspirent, des interrogations sur notre comportement. Bonsoir et bienvenue à C'est comment. Quand on vous dit C'est comment, vous répondez on est là. Bonsoir Lydie. Bonsoir Joyce, et tu es une inspiration pour nous par ton sourire et ta grande beauté, je tenais à te le dire, n'est-ce pas? Merci. Non, mais vraiment, du fond du cœur. Et donc, comme je parle d'une grande femme, figure-toi que j'ai décidé de laisser un peu les cuisines. Je vais retrouver à la prochaine saison. Oui. Pour parler maintenant des illustres hommes africains, ceux qui ont marqué notre histoire. Juste une petite brève comme ça. Cool. Voilà, et donc là, je vais aller du côté de la Tanzanie. Je vais penser à Julius Nyerere. Julius Nyerere, qui a été donc président de 1964 à 1985. Ouais. Un des plus grands panafricanistes qu'on ait jamais eu dans notre histoire. On l'appelait le Mwalimu, c'est-à-dire l'instituteur africain. Alors ceux qui sont du côté de la Tanzanie, un grand bonjour, n'est-ce pas? Un grand bonsoir, et on souhaite un bon appétit quand même à ceux qui sont en train de manger. Voilà. Eh oui, que c'est dit. Merci Lydie d'être toujours là. Merci à Joe aussi. Hello. Joyce, oui? tu es une inspiration pour nous, je tenais à te le dire. Pourquoi tu imites Lydie et tes tenues, ah c'est une oui, inspiration. c'est ma coiffure. Ouais. J'ai presque la même, mais bon, c'est pas la même hauteur, mais on fait ce qu'on peut. Cool, hein? Bonne émission à tous. Oh, c'est bien dit, merci. Calagan, dès qu'il sait qu'on va le présenter, il porte ses lunettes et voilà, rapidement. Je n'ai plus le droit de me targuer. Ah, c'était un targage. Oui, entre guillemets, je ne sais pas si ça se dit. Non, je me targue. C'est la jartance, quoi. Ouh là là. Donc, mais quand tu peux dire autrement que jartance et targue? la jartance, donc, je veux dire, pour l'avantadis. Ah, et autrement encore? Mes petites fadesses. Aïe, wow. Je fais un peu mes petites fadesses, quoi. Mes petites niaiseries, un peu. Ah, niaiserie et vantardise, c'est un peu loin quand même. Bon. Oui, ben, dans tous les cas, merci d'être là, Calagan. Bon, ben, ça va. C'est quel enseignement pour nous ce soir, à travers ton proverbe? Tu m'as même déjà perturbé. Parce que tu m'as encore pris. Mais je pense que tes amis doivent avoir des problèmes quand même. Donc, on n'a pas le droit de dire « Ah » parce que ça va le bloquer, quoi. Non, ça dépend. Donc les critiques dérangent. Non, ça dépend de comment les choses Ton cerveau n'accepte pas les critiques. Non. Comment mon cerveau n'accepte pas mémorisé mot par mot, mot après mot. Oui, mais il ne doit pas prendre à cœur ce que tout le monde dit, quand même. Non, ça va. Bon, mesdames, messieurs, bonsoir, bon après-midi. Bonsoir à tous ceux qui me regardent dans tout le monde entier. Le temps n'est pas souvent le même. C'est pas le même partout. Parfois, à telle heure, on te dit que c'est le Greenwich Mean Time. On te dit ici que c'est le GMT et tout. Greenwich, c'est pas GMT, je comprends pas. Greenwich Meridian Time, c'est la même chose. Voilà. J'ai décortiqué, non? J'ai décortiqué simplement. Bon, le proverbe de ce soir est simple. Au bon moment, si fort ne t'a ou non dit que l'un ne font, bouba m'amène à que réjouir. C'est très simple, maman. Ah bon, C'est très simple. C'est simple à comprendre. C'est-à-dire, si tu es riche et tu ne sais pas partager, tu es simplement comme quelqu'un qui n'avait rien. En fait, tu es comme un pauvre. Parce que si tu es riche, tu ne sais pas partager, tu es immédiatement comme un pauvre. Comme celui qui n'a pas. Tu es comme celui qui n'a pas. Oui, ça se comprend, non? Est-ce que j'ai encore envie d'expliquer? Non, nous on veut bien mieux comprendre encore. On a déjà compris. On a déjà compris. On veut mieux comprendre. Quand quelqu'un a ses moyens, les moyens du Moyen-Âge, et des temps contemporains, et des temps modernes, quand tu as tes moyens, et vraiment pour faire savoir à quelqu'un que tu es riche, il faut savoir donner. Tant que tu ne donnes pas, comment on va savoir que tu es riche? On saura comment? C'est quand on donne C'est quand on donne qu'on est riche. Mais quand tu ne donnes pas, tu dis que tu es riche. Tu manges 14 poulets par jour. Je vais un peu voir avec la popularité, par exemple, de M. Fotso Victor. On pense qu'il est le plus riche du pays, mais ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas le cas. Ah, c'est lui qui est le plus généreux, c'est ce que tu veux dire? En fait, il est plus généreux parce qu'en fait, on parle plus de lui parce que plus tu donnes, plus ceux à qui tu donnes parlent de toi. Parlent de toi. Oui. Ça te rend vraiment que celui-là qui est vraiment quelqu'un qui est magnanime. C'est une manière de parler en fait, c'est pas vrai dans la réalité. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il veut dire c'est une richesse. C'est une richesse d'être généreux. C'est une richesse d'être généreux. C'est même un don. Parce que ce n'est pas donné.
Il y en a qui savent. Mais on peut être riche sans donner. On peut être riche sans donner, on n'est pas obligé. Mais chacun, les résultats de parmi, c'est sur les cailloux. Il veut dire que par la suite, tu seras quelqu'un de pauvre parce que tu seras quelqu'un de pauvre. Parce que on est riche avec les hommes. Voilà, c'est ce qu'il veut dire. On est même riche avec les hommes. Et pour qu'on soit... Vous voyez, quand il y a un deuil, par exemple, chacun sait ce qui pleure. Voilà. Chacun sait pourquoi il pleure. Donc tu dis, oh, ce monsieur, quand il arrivait comme ça, et quand il faisait ceci, voilà, oh là là, il faisait comme ça. Ma mère était malade, il m'a vu à l'hôpital, il a fait ça. Il a fait ça. Ça te rend riche. Mais pourquoi ce monsieur, non, je ferai tout pour être à son deuil. C'est pourquoi il y a un monsieur chez nous qu'on avait mis son nom que Zekabo. Le monsieur est mort et tout le monde a seulement surnommé Zekabo. Zekabo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place. Le monsieur ne te portait jamais, il te retrouvait en route du champ comme ça. Tu dis, pardon papa, porte-moi. Il dit Zekabo. Il dit qu'il n'y a pas de place dans sa voiture alors qu'il est tout seul. Il est tout seul. Il dit Zekabo. Tu lui dis que mais papa, il dit que Menga Kaye pour un terme. Il dit qu'il je vais porter les gens devant. Et il traverse seulement Zekabo. Quand lui-même il est mort, les gens ont dit qu'il n'y aura pas de place au deuil. Il n'y aura pas de place. D'accord. Ok. DJ Tour s'annonce avec Henri Ndja. On va se retrouver après la pub. Après la pub. D'accord. Après la pub. Voilà, on est de retour sur ce plateau et après la page pub, on va passer à la page actu. Mais avant, je vous rappelle le thème de ce soir. Pourquoi certains hommes, avec petit h, préfèrent abandonner leur foyer plutôt qu'affronter la maladie de leur enfant? Des hommes, petit des h. hommes, garçons. Oui, masculin, petit h. Les papas. On aurait pu écrire voilà. Les papas, hein, comme ça si notre cher Baudouin peut rectifier, pour que tout le monde comprenne bien. Pourquoi certains papas préfèrent abandonner leur foyer plutôt qu'affronter la maladie de leur enfant? Parce que c'est très souvent le cas. L'inverse, ça peut arriver, mais c'est pas ce qui... Donc l'enfant tombe malade. Une maladie, la plupart du temps, c'est dans sa tête, c'est que c'est une maladie incurable, une grande maladie. Et donc, au lieu de soutenir la femme et l'enfant, ils préfèrent disparaître. C'est les hommes qui sont vraiment incapables. Ouais. Donc on va en parler si jamais vous avez... Ils ne connaissent pas le choc de la vie. Parce que vous avez un commentaire à faire, allez sur notre page Facebook, postez votre commentaire et puis on se fera le plaisir de le partager ici. Qui dit je m'en fous n'a rien vu. On va passer à la page actu, à tout de suite. Bon, ce qu'on sait, c'est que Longuet n'est pas très libre en ce moment. Oui. Ah oui, vous savez que les frasques, hein, c'est comme ça. Hein. Bon, on n'y peut rien. Hein. C'est compliqué, mais bon, c'est la vie. On espère qu'il y aura des changements d'ici là. On l'espère. Mais c'est pas tout. Il y a également un influenceur qui n'est pas très libre. On ne va pas le nommer ici, mais on sait que lui aussi, sur les pages... Internet a fait beaucoup de remue. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui naturellement auraient quelque chose à dire autour. Et on l'a dit, dans tous les cas, la liberté, oui, mais le libertinage, non. Et on le sait, des fois, on porte les conséquences de ce que nous écrivons sur nos pages Facebook. Et c'est important qu'on le rappelle ici afin que tout le monde le sache. Il y a pas mal de jeunes qui, aujourd'hui, prennent pour modèle ces influenceurs. Malheureusement, qui ne sont pas tous des modèles puisqu'ils enfreignent la loi. Vous savez, quand vous écrivez sur quelqu'un, déjà quand vous dites des choses pas vraies sur quelqu'un sans l'écrire, si la personne vous porte plainte, vous allez vous retrouver en prison facilement. D'autant, c'est encore plus grave quand c'est écrit, quoi, parce que là, c'est une preuve que vous ne pouvez pas facilement défendre. Donc c'est très très délicat et voilà, donc je tenais quand même à dire que la profession de journaliste a quand même des règles et que c'est pas parce qu'on est journaliste ou animateur ou qu'on a le droit de dire des choses non seulement sur la vie privée des gens, mais des fois on se retrouve en train de prendre des libertés, vraiment des écarts de langage qui vont dans tous les sens. Ça s'appelle l'éthique. Voilà, il y a une éthique sincèrement et ce serait important que les jeunes qui veulent faire ce métier le sachent parce que ça devient de plus en plus grave. On a vu des jeunes petites filles qui écrivaient des cochonneries sur d'autres et qui diffusaient sur Internet avec même des images sans savoir que c'est répréhensible. Donc il faut faire très 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 attention en ce moment parce qu'il suffit qu'une personne porte plainte pour que la chose devienne un peu plus grave. Voilà, donc je tenais à
marquer un point là-dessus. Pour également passer à l'autre actu, les vacances approchent et donc ça va être un bon moment pour les enfants, c'est vrai. Pour les parents aussi, puisqu'ils pourront avoir naturellement des choses à faire pour les enfants au centre Matututu, qui organise comme chaque année des vacances utiles et agréables, VOTAC, c'est comme ça qu'on l'appelle, du mois de juin au mois d'août. Musique, déco, taekwondo, piscine, formation artisanale. En plus, on peut joindre l'utile à l'agréable, comme c'est dit dans le titre. Culture, mode, peinture. Un peu de PlayStation, oui, pour se détendre, et informatique, jeux de société. Donc, n'hésitez pas à y inscrire vos enfants à partir de maintenant, c'est jusqu'au mois d'août. Et puis, Stand Up Party 7, c'est le 6 juin. Le 6 juin, c'est bientôt, là. Oui, voilà. Voilà, au Castel Hall avec Marcus Gou, le grand invité de cette édition, Charlotte Tamac, Norma, alias... Yenga, dans le blanc des Yenga. Et puis les Dalton de la capitale, pas mal d'autres artistes, vous pouvez voir, Hector, voilà, il y a du monde en tout cas. Vous aurez pas mal de choses à faire. On n'oublie pas que Cabrel Nanji sera également là. Et puis le prix découverte RFI, on ne va jamais s'arrêter de vous le dire parce que vous, artistes, vous avez besoin de ce genre d'informations. Les candidatures sont attendues avant le 30 juin, donc la date limite, c'est donc aujourd'hui. Oui. Oui, c'est aujourd'hui, le 29. Non, mais c'est juin. On a encore un mois. Oh là là, je me vois en juin là. Donc le 29 juin, encore un mois, 29 encore juin, un date mois limite. net. Net. Encore un mois pour vous donner l'occasion de vous inscrire. Ce serait pas mal qu'on ait encore des Camerounais qui nous représentent, comme ça a été le cas déjà pour pas mal d'années. L'année dernière, donc Gacha. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'effectivement, il faut de la qualité pour pouvoir s'inscrire au prix découverte RFI. Mais il y a des gens qui font de la qualité et qui se disent ce n'est pas pour moi. Je ne pourrais pas. C'est du piston, etc. Eh bien, c'est faux. C'est faux. Voilà. En tout cas, vous n'avez rien à perdre on ne perd pas. À proposer sa candidature. Ça ne demande pas tant d'argent que ça en plus. Oui, ça ne demande rien du tout. Non, mais en fait, donc les gens on ne perd rien à s'inscrire. Ils ont peur quand ils voient RFI. Je pense qu'ils ont plus peur de l'échec que d'autres choses. Mais il faut savoir que dans la vie, c'est les échecs qui nous permettent d'arriver. Exactement. En fait. Donc, voilà. Et puis, locaux, jour J-3 pour Cloud9. Yeah! Oui. C'est -3, ouais. -3. Mais 30 mai, c'est demain. Non, c'est 30 mai, ça c'est le listening party. Listening station. De 9 titres, des titres très doux, une playlist assez douce, voilà, et c'est notre cher Loco Cloud9 dont jour J-3. Voilà, super. Ça nous permet de nous arrêter sur notre coup de cœur. Sandrine Nanga a décidé de faire des gros bisous à toutes les mamans. Et c'est tant mieux, c'est une musique qu'on connaît déjà dans une version afropop. Et là, on a une version différente qui nous transporte un peu plus par les paroles. On regarde et on savoure. Notre coup de cœur. Ouais. Voici Slows, Miller, Chanchou. Ils sont en train de chercher le clip. Retour, vraiment, on ne sait pas ce qui se passe à la réalisation. C'est vraiment dommage. Depuis lundi, on met le même titre. Et là, voilà. Il a décidé de ne pas marcher. C'est le titre qui ne marche pas. Non, c'est le titre qui ne marche pas. Mais c'est ce qu'il a dit. C'est pas vrai. Pas vrai. Bon, dans tous les cas, Sandrine Nangama, ça c'était la version afropop qui n'a rien à voir avec la nouvelle version. Bon. Ce qui est intéressant, c'est quand même de voir la différence. Ça aurait été bien qu'on est l'un après l'autre. Sincèrement. Voilà. C'est les choses qu'elles arrivent, comme j'ai dit. Oui, c'est toujours comme ça. Il y a des moments comme ça. Quand tu veux te dire qu'il a cogné son pied, ou il a vraiment cogné, ou qu'est-ce qui s'est passé. On va tout de suite recevoir notre invité, Joe. Oui, après le jingle. Ah ouais, il t'a ravi la vedette. Non, oui, mais après le jingle. Voilà. Alors, mon cher. Oui, on va recevoir notre invité comme d'habitude sur des textes rédigés par Colin Swanchan, qui est notre auteur sous l'assistance d'Augustin Ekandé, qui est un auteur tout neuf que nous a acheté. Notre producteur Eric Fotso, Joseph Fotso, de son nom de producteur, qui également, lui, a un producteur qui s'appelle Emmanuel Chétieux, qui à son tour a un producteur qu'on appelle nommément le producteur du producteur du producteur. La hiérarchie suprême. Madame Colette Chatché. Bonsoir. Bonsoir.
Rien ne marche. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi les gens ne reprennent pas ce refrain encore. Je sais pas. Ah donc je te hein. manque quand je ne le dis pas. Oui, absolument. Absolument. On reçoit Paul-Henri Djanea qui est... c'est écrit chanteur. Bon, j'aurais dit rappeur, j'aurais dit poète des temps modernes, j'aurais dit peut-être aussi philosophe, hein, j'aurais pensé à plein de choses, mais en tant que rappeur, j'aurais pensé peut-être à IAM qui rappe en français comme on rappe en France, ou à Jay-Z qui rappe en anglais comme on rappe aux États-Unis, mais chez nous, on rappe en confranglais ou en langue vernaculaire, bien de chez nous, en Douala, en Bafang, ou même en Bororo, on choisit, et Henri Paul Djanea, vous êtes bien dans votre temps, bien installé, parce que vous n'utilisez pas des rimes qu'on peut retrouver facilement dans le Larousse ou le Robert, non, quand on dit « j'ai le sang à l'œil » ou « les ouets sont dolés », tu sautes, tu cales en l'air, ou tu dors, ta vie dort, ça c'est des expressions bien de chez nous. Certains connaissent le Paul-Henri Djanea qui est sérigraphe, qui fait les ouets comme on dit ndolé, avant de rencontrer le Paul-Henri Djanea, le rappeur, qui a vraiment, on va dire, défrayé la chronique avec un tube qui a vraiment tout cassé sur le bitume. Là, je redeviens un tout petit peu IAM, qui a tout cassé sur le bitume. Là, on est dans les années 2013-2014 et ça va plutôt très bien pour vous. Il y a un moment, ça disparaît. On n'entend plus beaucoup parler de Official Private ou de Overseas Production. On ne sait pas ce qui se passe avant qu'un jour tu ressurgisses. Là, et là, je me souviens, hein, Joyce. Il ressurgit comme. Là, je l'écoute en featuring avec Essa, Stéphane Dayas. Et je dis, waouh, sur le titre Diva, qui est en fait une reprise Eyaye. Et je dis, waouh, comment on peut être inspiré comme ce gars, incroyable. Ce qui annonce un album qui est bien dans les musiques urbaines. Actuellement, Paul-Henri Djanea, tu fais le buzz, le gros buzz, le méga buzz. Avec le titre Sokoto, qui est vraiment, comme on va dire, l'hymne de ses vacances à venir, ou même le tube jusqu'à la fin d'année. Et le principe, c'est de chaque fois dire na bo et choix. La team de C'est Comment peut en être fière. Joyce, aussi, oui. Vous avez la fine oreille parce que vous avez d'une certaine façon participé à l'ascension fulgurante de cette chanson. Donc, on peut dire d'une certaine façon que si Paul-Henri Djanea est vraiment dans toutes les oreilles en ce moment, on peut s'en féliciter un peu, hein? On peut se targuer, on peut s'auto-vanter de temps à autre. Et c'est donc, c'est donc un plaisir de te recevoir, Paul-Henri Djanea, quelques semaines après la sortie officielle du Vidéogramme. Tu es avec nous pour qu'on en parle. Bienvenue, Paul-Henri. Bienvenue. Sur ce plateau, Paul-Henri Djanea. Joie. Paul-Henri, bonsoir. C'est joie là que je comprends pas. Il va t'expliquer ça. Il y a une question à laquelle tu dois répondre. Il est tellement pressé, DJ Eto, il ne laisse même pas souffler. Il est enthousiasmé aujourd'hui. Ouais. J'ai joie. Alors, c'est comment? Tu dois répondre. On est là. Ah, voilà. Super. Je crois qu'il a été pistonné en fait. Ah, d'accord. Non. Non. Non, je suis l'émission depuis un bon moment. Je suis passé, je crois, 2 ou 3 fois déjà. Ouais. Et j'ai l'obligation morale de vous suivre désormais tous les jours parce que vous êtes de ceux-là qui m'ont remis mes lettres de noblesse. Donc je suis l'émission tous les jours et la famille avec. Ah, super. C'était, je crois, c'était de vendredi, ça a commencé un vendredi à un autre vendredi. Ah. Oui, le premier vendredi, c'était sur les platines. Ouais, c'est donc j'ai vu toute l'équipe danser, je crois que j'ai 6 vidéos. Attends, j'ai pas compris. C'est-à-dire qu'il filme absolument tout ce qui se passe. Il filme. Ah, d'accord. Oui, joie. Une équipe de combien? C'est combien de personnes déjà? 3000 personnes qui travaillent sur le projet Djanea. C'est la dernière estimation de Reuters. Hein. Non, c'est pas possible. Joe, tu as la première. Oui, j'ai la première question, comme d'habitude. Comme d'hab. Et quand moi j'ai la première question, c'est ce que je fais. Je savoure. Sans savourer, c'est rien dire. C'est son nouveau truc en fait. Du Joe. Fais même pas attention. C'est quand même c'est recherché. Ça, c'est parce qu'il veut qu'on le regarde. Je savoure. Mais t'es beau, il est beau Joe quand même. Voilà. Je suis fan. Joe, tu es beau, tu es déjà marié, ça va? Non, il ne va pas se marier. Parce que j'ai l'impression que ta pose pour savourer, c'est pour que la caméra soit bien positionnée sur toi afin qu'elle te voie. Joe ne peut pas se marier maintenant, 2060. Bon, maintenant la question, s'il vous plaît, la question. Joe il s'encaisse quand il se voit à l'écran. On voudrait rentrer à la jeunesse, c'est-à-dire savoir comment tout ça a commencé et revenir si possible, tu vois, et savoir comment est-ce que ça a commencé à la musique, comment est-ce qu'elle arrive à toi. Voilà.
La musique, c'est vrai que les artistes ont dit toujours qu'on a commencé très petit. Et toi, tu as commencé très grand. Non, moi j'ai fait le même lycée que mathématiques. Ah, d'accord. Qui était notre président de la coopérative. Donc lui, il a toujours été petit pays depuis que nous sommes petits. Ah, c'est cool ça, il a réalisé son rêve. Je me suis amusé 1-2 fois avec lui et j'ai pris l'amour de la scène. Maintenant, avec les parents à la maison, c'était pas très évident. Mon père a eu l'ingénieuse idée de m'envoyer à l'internat où il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Et que pour se démarquer, parmi 7000 élèves, il fallait être une star. Dis-nous la vérité, pourquoi on t'envoie à l'internat? C'est très turbulent. Voilà. Parce que si on a cet âge aussi et qu'on nous envoie, à l'époque quand on envoyait à l'internat, c'était pour ça. Oui. Aujourd'hui c'est différent quand même. Il y a des... Non, ça je le dis, ma mère en a vu des vertes et des pas mûres. Et même je profite comme je parle de maman. Alors est-ce que tu peux regarder la caméra justement et parler à maman Comme je disais, elle a vu des vertes et des pas mûres et c'est son anniversaire aujourd'hui. Pardon, s'il vous plaît. Elle ne sait même pas, je suis sûr qu'elle se dit que le gars il m'a fait sa due, il a oublié. Donc, je pense que tout le monde à la maison, elle aura sa surprise, son gâteau. On pause, on savoure d'abord. On savoure. Elle s'appelle comment? Marie. Marie. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Maman Marie! Maman Marie! Joyeux anniversaire! On a toujours un gâteau This is rechange your day. mais aujourd'hui... Happy Alors, birthday! tu veux lui dire autre chose à maman? Excuse-toi pour tout ce que tu lui as fait subir, s'il te plaît. J'adore, c'est la mère qui parle. Mais ça, c'est le travail des enfants non fait subir aux parents. Non. Il a dit des vertes et des pas mûres. Donc Oui, c'est non, pas... le gars était très Bon, turbulent. laissez-lui. Maman, tu écoutes, je te souhaite déjà un joyeux anniversaire. La répétition, c'est la mère des sciences. Tu sais qu'elle t'aime beaucoup. Et que je suis pas désolé, il aurait fallu que je fasse toutes ces erreurs-là pour être l'homme que je suis aujourd'hui. Donc, ça a sa place. Mais je peux t'assurer que j'ai trait à la perfection. Donc, d'ici là, je serai un gars encore. Voilà. Oh, le joli garçon qui parle à sa jolie maman. Oh là là. On aime des choses comme ça sur ce plateau. Bon, on m'a dit que tu as fait des études en marketing et management. Oui. Bon, la question, ce que je voudrais savoir, c'est que est-ce que ces études-là aujourd'hui t'aident dans ta carrière d'artiste? Énormément. Explique-nous ça. Explique. Énormément. J'ai appris pendant mes études, j'ai appris ce qu'on appelait le branding. Le branding. Oui, et je pense que... Tu brandes beaucoup. Oui, je sais vendre le produit. C'est vrai que c'est difficile parce que les moyens nous font défaut, mais je peux vendre un produit. Je peux vendre le rouge en vert et le vert en rouge. Je sais exactement... Donc, tu peux mentir. Non, je ne mens pas. Ce n'est pas du mensonge. C'est juste que je dis exactement ce qu'il faut que tu entendes pour que je puisse te satisfaire et que je puisse rentrer dans mon chiffre d'affaires. Non, c'est toi qui dis que tu peux vendre le rouge en vert. Donc, tu montres le rouge, tu sais que c'est le vert. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé et ça m'aide beaucoup. Je sais exactement. La musique que tout le monde écoute aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi qu'elle est faite. Joie-Joisie. Oui, ça fait 2 ans. C'est Sokoto. Ça fait 2 ans et demi et je pense que Joe l'avait même déjà écouté. Il est prémis. C'est juste que... Et il l'a demandé, je lui ai dit je ne suis pas prêt. Et je ne pense pas que le moment soit opportun. Donc j'attendais qu'un papa comme Nyangono vienne balayer la route pour que, tu passes aussi. On arrive. C'est ce genre de musique. Donc c'est les études que j'ai faites qui m'ont permis de savoir exactement... C'est-à-dire que tu as de dire que stratégiquement, tu attendais qu'un événement comme Nyangono se produise avant que tu sortes ta chanteuse là? Oui. On peut dire ça. Je veux dire qu'il attendait, c'est juste que c'est tombé que c'est sur lui. Mais ça pouvait être. Tu attendais un événement comme. Un événement. Voilà, ça pourrait tomber comme ça tombe que c'est Alain Chris. Oh, laisse Alain Chris tranquille. Tam le pioche. Oh, c'est pas vrai. Alors, tu es l'un des tout premiers designers vêtements là, parce que je sais que ça fait quand même longtemps. Oui. On a parlé de sérigraphie, tu as un peu tout. Alors, tu as fait des études en marketing, management. Tu t'es aussi mis à la sérigraphie. Ça fait beaucoup là quand même. Oui, pour être honnête, maman savait que je voulais être avocat. Oui. Donc
C'est ce qu'elle savait. C'est ce qu'elle savait. C'est ce qu'elle savait. Non, au départ, j'ai aimé, mais j'ai toujours eu peur de l'université, ce qu'on appelait le poulailler. Ça m'a vraiment stressé. J'y étais, donc je peux te dire. Et ce que j'ai voulu faire, donc, c'est que le marketing, c'est aussi comme c'est un plaidoyer. Il faut pouvoir convaincre son client. Et c'était ma feuille de route. C'est-à-dire que faire des études en commerce, savoir comment on vend. Maintenant, avoir les produits dérivés, savoir exactement comment faire sa musique. Et quand c'est arrivé, bon, ils ont seulement respecté. Ça, c'était un plan assez bien ficelé. J'ai commencé, j'ai travaillé avec d'autres artistes. Donc, j'ai commencé, je suis le mec derrière les t-shirts de Degzy, par exemple. Ouais. Donc, j'ai essayé. Oui. Et ça a mordu, j'ai dit, bon, j'attends le bon moment pour faire les miens. Et j'ai la chance aujourd'hui que de toute l'histoire de la streetwear, Tudor, ta vie d'or reste le t-shirt le plus vendu. Je préfère le plus consommé. Le plus consommé. Parce que si je dis vendu, là, on peut m'arrêter en bas après. Ouais, c'est pas grave. Consommer, c'est vendu. Hein. Genre, on consomme sans acheter, ça existe, ça? Non, il a, dans le cadre de la promotion, je pense que beaucoup ont été offerts. Oui, beaucoup. Oui, mais ça a permis qu'on en achète après, justement. Oui. Il faut dire les choses. Ça peut aider d'autres jeunes qui veulent aussi s'investir dans une activité. Non, personnellement, moi-même, j'en aide. Parce que j'en ai formé pas mal aussi. Voilà. Depuis que tu as sorti ce côté aussi, je sens que les petits ne te laissent pas respirer maintenant. Dis la vérité. Non, en fait, il y a l'attrait de la nouveauté. Maintenant, quand on se veut d'atteindre certains objectifs, on se doit être discipliné. Et si je fais de jupon en jupon, je ne pense pas que je tiens. Non, ça veut dire il n'est pas comme toi, Calagan. Comme moi que tu me connais. Vous nous arrêtez ici. Il n'est pas comme toi. Pas comme moi. D'ailleurs, justement, très intéressant, la chanson qui t'a fait connaître, c'est Tu dors, ta vie dort. Je crois que ça va très bien avec ce que tu viens de dire, quelque part. Oui, c'est en fait mon projet artistique. C'est tout ce que j'ai écrit jusqu'à aujourd'hui. Les 410 chansons que j'ai écrites jusqu'à aujourd'hui sont axées autour de cette thématique-là. Parce que je me plais. J'avais écouté ça dans une chanson de Dizzy La Peste qui disait qu'il était le fils de personne. Et j'ai été éduqué dans la même lancée. Que mes parents, c'est leur histoire. Vous vous débrouillez, on vous donne juste les moyens. Et effectivement, quand on parle d'histoire, je me dis toujours, c'est dans l'une de mes chansons, j'écris mon histoire pour que demain les autres la racontent. Donc je travaille pour que demain on puisse dire qu'il y a un gars qui était là, qui a bien fait. Et c'est ça qui t'a poussé, c'est de là qu'est parti. Oui. Bon, tu dors, ta vie dehors, je vais dormir pour voir. Dors un peu. Alors tu as un côté très entrepreneur, on le voit, hein, tu en as parlé là depuis que tu parles. Et puis il y a ta boîte Official Private. Oui. Présente-nous un peu cette entreprise. À la base, c'était cette structure-là qui permettait de vendre mes services en tant que sérigraphe. En tant que sérigraphe, d'accord. Et ça s'appelait Official Private parce que c'était la jonction d'un paradoxe officiel et privé. Ouais. Parce que je voulais avoir mon identité à moi. C'était pour pouvoir faire mes propres vêtements. Oui. Et avec les vicissitudes, on se lève, on tombe, on se lève. Et aujourd'hui, elle a changé carrément de raison sociale. Ah bon, hein, ouais, elle s'appelle La Chefferie aujourd'hui parce qu'elle revendique exactement ce que je suis, d'où est-ce que je viens. Et les leitmotivs et les idéaux que je défends. Waouh, cool. Alors aujourd'hui, tu as un nouveau titre, Sokoto. On en parle et on en reparle. De quoi parle le titre? Parce que c'est trop facile, on danse tous les soirs, d'accord, oui. Mais vraiment, on est loin de savoir de quoi il parle. Oui, effectivement, j'ai joint déjà l'utile à l'agréable. Oui. Moi, j'appelle tout le monde à faire la fête parce que avec toutes les difficultés que chacun rencontre à la maison, c'est très difficile, le pays c'est chaud. Mais bon, il faut que de temps en temps mettre de l'eau dans son vin. Contrairement à ce que beaucoup pensent, Sokoto, c'est un appel à la modération. Sokoto, ça veut dire... Langue, non, c'est l'argot Douala. Ah, c'est l'argot Douala. Quand du Mabena Sokoto, ça veut dire qu'il y a des choses, on va dire, le superlatif des superlatifs. Mais c'est pas... Les choses quoi? Les choses. Les choses. Mais pour dire les choses, les grandes. Quand on parle de... Je parle de Sokoto. Quand je dis il y en a beaucoup, oui, il y en a beaucoup. Mais maintenant, ce n'est pas au premier degré. C'est plutôt dire qu'il y a beaucoup de choses. Maintenant, il faut savoir utiliser le juste milieu, la juste mesure. Et le refrain qui revient à chaque fois avec choix. Même avec comme on a choix, ça veut dire que les choses sont versées. Les choses sont versées. Je comprends maintenant. Parce que les garçons aiment trop dire parfois, les gars disent oh que non, j'ai joie.
C'est pas possible. Calagan, ça te ressemble vraiment. Hein. Allez, alors, Miller a dit d'avancer. tu vas rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour l'Henri Janéa. On va recevoir Dexter. Lui, il est toujours en train d'attendre de l'autre côté. C'est ce cadeau, maman Marie. Il va nous retrouver ici pour le mailing. À tout de suite. Alors, Dexter. Moi, c'est vrai qui m'intéresse. Bonsoir, Dexter. Bonsoir Joyce, bonsoir, c'est bien allumé. Il y a 10 minutes et tu arrives avec un cadeau. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut penser? Bon, devine à qui est le cadeau. Depuis que tu l'as dit, Je pense à maman Marie. C'est un cadeau surprise en fait. Ah, d'accord. Bonsoir pour Henri. C'est pas ton cadeau cette fois. Non, Pas grave, Joe, c'est pas ton cadeau. J'ai deux théories. Joyce non plus, Calagan non plus. Bon, c'est le cadeau de Lydie. Ok, Lydie. C'est quand tu vas ouvrir que tu vas mettre ici, un cadeau. Moi, j'avais deux théories. Elle aime ouvrir. C'était un t-shirt de Monsieur Buzz pour le Henri Janéa. Ou alors, comme c'était mon anniversaire, Dexter, après 2 ans d'attente, m'a enfin offert les chaussures que j'attendais. Et pendant que Lydie ouvre son cadeau, on va lire les messages. on va lire les messages, Voilà. on va le voir après. Voilà. Alors, le thème de ce soir, pourquoi certains papas préfèrent abandonner leur foyer plutôt qu'affronter la maladie de leur enfant? Oui, on commence tout de suite avec Ah oui, les papas font ça. Hein, Danny Colin. Kingsman. Feucou, c'est comment? On est là. Cette catégorie d'hommes qui posent de tels actes ne sont pas des aides sociales parce que si lui-même il avait été abandonné, aujourd'hui il serait où? Pareillement, il mérite d'être poursuivi en justice. Big up à Joyce. Big up. Autre message, Diane Merveille t'attend, c'est comment? On est là. Il n'y a que les lâches et irresponsables pour n'attendre que des bons moments pour accepter ou assumer leurs responsabilités. En tout cas, on en verra toujours. Un bonsoir spécial à Calagan. Autre message, Gisèle Awa, c'est comment? On est là. Pour ma part, c'est parce que certains hommes, même après avoir tout fait, l'enfant ne guérit pas et le compte bancaire étant déjà vide, des dettes autour de leur cou, la famille même aussi évite leur appel. Le seul truc qui lui reste à faire, c'est de déguerpir. Autre message, Viviane Assou, c'est comment? On est là. Ce genre d'hommes sont irresponsables car dans les normes, c'est l'homme qui doit être le plus choqué par la maladie de leur enfant, mais ils abandonnent leur foyer par manque d'amour ou de maturité. Dylan Numbisi pour terminer. Ok, on peut continuer, c'est comment? On est là. C'est plus intéressant. So men's abandoned because of lack of money to take care of the children in the hospital and don't want to feel irresponsible, so prefer to abandon their family. But big up to Joe. Tout ce qu'on a retenu de ce message. Qu'est-ce que tu racontes, Gabi? De Claudia, c'est comment? On est là. Moi, je pense que c'est un problème d'éducation aussi, et parce que un homme qui a reçu une bonne éducation, surtout sur le plan social, ne saurait abandonner une personne malade, même si elle n'est pas de son sang. Voilà, on va s'arrêter là pour les messages cette fois-ci. Et on a le cadeau de Lydie, voilà. attendu depuis longtemps, qui est arrivé. Je veux préciser quelque chose. Merci beaucoup, merci Dexter. Et t'en prie. Je ne Même ça suis vient pas pour mon coordonné, anniversaire. mais à ma manière de voir la chose ici. Écoutez, il y a des gens qui cherchent les Chanel et les grandes marques. Moi, j'allais dire juste que je suis tombée amoureuse, voilà, de ces chaussures-là en plastique. Ça vaut pas grand-chose, mais ça vaut énormément pour moi. Merci Dexter. Ça fait juste 2 ans quasiment que un an et demi que je les attends, je les ai enfin. Voilà. Merci. Je t'en prie. Toi au moins tu sais apprécier les cadeaux, pas comme Calagan. Oui. Oh là là, ne commencez Donc, pas. Attends, Joyce. Oui. Sois pas pressée. Mais c'est déjà parti. Nous sommes là ensemble, pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. Vous êtes au rendez-vous tous les jours. Facebook, WhatsApp, tout ça joue. Calagan, le proverbe du jour, incontrôlable avec son humour. L'ambiance est chaude, le délire est fou. Pour un plaisir impressionnant chez vous. They like joy, 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 joy. Hey, c'est comment? Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis
tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête plus qu'on est. C'est comment? Alors une autre selfie. Et voilà, c'est pas grave, on fait des selfies. C'est les directs. Oh là là. Alors on va dire au revoir à Dexter. Bye bye Dexter. Bye bye. Merci Dexter pour les chakras, merci. Voilà, merci Dexter. Et bonsoir Chlorel. Bonsoir, bonsoir Joyce, bonsoir tout le monde. Bonsoir Mr. Sokoto. Voilà, c'est comme ça que tu l'appelles maintenant. Hein. Oui, c'est Monsieur Sokoto. Ça marche plutôt très bien dans un nightclub. Hein. Ah bon hein? Oui, ça marche très bien dans un nightclub. Il est impossible de faire un tour dans un nightclub sans qu'on diffuse Sokoto de Paul Henry. Ah bon Il est impossible de faire 10 minutes sans entendre la chanson 2 fois. D'accord. Bon, merci Joe. Chlorel. Oui. Alors, tu as des infos pour nous? Alors pourquoi certains hommes préfèrent-ils abandonner leur foyer plutôt qu'affronter la maladie de leur enfant? C'est vrai en réalité qu'à la première écoute, la première lecture, on se demanderait, ben tiens, un homme pareil, est-ce qu'il existe sur la planète Terre? Est-ce qu'il c'est possible de le retrouver? Ben oui, effectivement, ils existent sans doute. À la maison, on avait eu à écouter des histoires pareilles qui ont été racontées, l'histoire du cousin, de la cousine, de la tante, de l'oncle et autres. Et donc ce soir, on a décidé d'en parler. Allons tout de suite et maintenant retrouver tout d'abord le Vox Pop avant de décrypter davantage la thématique. A tout de suite. D'abord, les temps sont durs et il y a certains hommes qui n'ont pas le courage de voir les enfants souffrir. Donc ils préfèrent de temps en temps s'écarter par rapport aussi à la poche. Il ne peut pas. Non seulement qu'il ne peut pas, la maladie de l'enfant le touche tellement qu'il ne peut même pas rester à côté de l'enfant. Mais si ça te dépasse, tu appelles l'aide de la famille. Si la famille ne peut pas remédier à cette situation, tu fais appel au monde. Je crois quand même que l'État peut, il y a les gens qui peuvent quand même aider ce parent à remédier à cette situation. Que d'abandonner le foyer et s'en aller. Si tu abandonnes ton enfant, qui va supporter cela? C'est pas normal. Moi, je vois que c'est l'ignorance. C'est un incapable parce qu'un homme qui se dit vraiment homme ne doit pas considérer tout ce que sa famille dit. Parce que déjà, sa famille lui met la pression à lui. Tu as pris une femme qui t'a fait des mongols, qui t'a fait des enfants infimes, tout ça. Donc je pense qu'il y a aussi la frustration. You start thinking of the society, how the society is going to look at him with a child. So that's it. And because of that sickness also, maybe some other problems can come up. Like the wife could be too demanding and he would think it's nagging. And you know, men don't like when women are nagging. J'ai vécu un truc comme ça moi-même. Un proche parent qui a eu ce cas. Seulement moi, en allant visiter ma mère qui était malade dans un hôpital, c'est là où je vois des affiches, on parle du bec de lièvre. Donc je m'intéresse, je commence à lire, je me rends compte que c'est une maladie normale et tout le reste. Et quelques mois plus tard, j'ai une connaissance qui accouche justement d'un enfant qui a un bec de lièvre. Et vraiment, c'était pas agréable parce que c'est que la famille disait à son sorcellerie, c'est moi qui viens justement leur dire non, c'est le bec de lièvre. Et je crois que pour un départ, j'étais même le premier à porter l'enfant parce que les autres fuyaient. Donc je crois que pour moi, c'est l'ignorance. Pour certains, pour d'autres, bon, ça va être l'irresponsabilité. Je ne crois pas que c'est ça qui les fait fuir. Peut-être qu'ils voulaient juste la raison. Ils voulaient un prétexte pour fuir. Parfois, ce n'est même pas l'incapacité, comme on le dit, mais parfois, c'est parce qu'il est frustré. Lui, il écoute les ondes et bon, c'est un peu ça. Ah, c'est dommage hein, d'écouter des choses comme ça. Oui. Vous avez vu, pour un bec de lièvre, voilà, on disparaît. Il y a d'autres raisons qui peuvent être banales, mais qui justifient notamment le départ d'un homme. Je ne dirais pas que ça justifie. Non, mais il justifie cela par... C'est eux qui justifient par cela. Oui. C'est pas vraiment une justification. C'est vrai qu'on apprend tous les jours. Le bec de lièvre, quand maman. En fait, je ne sais pas comment expliquer ça, mais quand tu regardes physiquement, c'est juste une déformation de la lèvre. Elle n'a pas été... Elle n'est pas complètement formée. Donc je disais tout à l'heure, c'est pas une maladie, c'est pas une maladie, c'est une anomalie. Ça veut dire que la lèvre ne s'est pas formée correctement. Elle ne s'est pas toute formée, c'est-à-dire entièrement. Et voilà. Tout ça, il y a une partie qui n'est pas toute... Parce qu'au moment où il fallait vraiment qu'il soit auprès de madame, il n'a pas passé tout le temps qu'il fallait, quoi. C'est pour ça. Non, on ne peut pas dégager là comme ça les responsabilités. Ils disent que c'est la faute de l'homme. Bon. C'est pas la faute de quelqu'un. Ça arrive. C'est des choses qui arrivent comme n'importe quoi. C'est une personne sur X à qui ça arrive. Voilà, il n'y a pas de. Parce que certaines personnes disent souvent que bon, après, quand il faut. Le sujet, ce n'est pas sur l'anomalie au niveau de la lèvre et de la bouche. C'est plutôt le sujet est plutôt sur ces papas qui ne supportent pas et qui s'en vont parce que l'enfant est très malade. Voilà, c'est de ça que nous parlons ce soir. Quand tu as pris la parole, Callaghan, on t'écoute.
Moi, je pense qu'un parent qui ne supporte pas la maladie et qui fuit, c'est un parent déjà qui n'a pas aimé la mère. Parce que si tu aimes ta femme, oui, oui. Si tu as aimé ta femme, tu vas supporter l'enfant à fond. Parce que c'est d'abord ton enfant et il n'a pas choisi d'être comme ça. Donc tu dois te battre jusqu'à la dernière goutte de ton sang. Moi je vois aujourd'hui les gens, tout est facile aujourd'hui. À notre temps, quand nous nous rappelons comment notre papa a fait pour nous faire, pour qu'on ait au moins 5, 6, 7, hein, sans qu'il n'ait vraiment le budget fiable. 5, 6, 7 c'est quoi? 7 membres d'une famille. Ah d'accord. Cet enfant, c'était pas facile. Mais on créait l'herbe comme ça. Je me suis demandé à l'âge que j'ai pris une perfusion, mais j'avais au moins aussi. Ouais, ça tu vas déjà hors du sujet. Vraiment, Calagan, on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Si tu penses que je suis hors sujet, je vais dire que les parents qui fuient, le père n'a pas fui en ce moment. Le père n'a pas fui, malgré les difficultés. On pouvait être 2, 3, 4 qui sont malades. Le père n'a pas fui. Alors tu es dans le sujet. Quand tu parles des herbes, voilà. c'est compliqué. L'herbe, c'est... Ça ne remplace pas... Non, c'est pas un remède pour toutes les maladies. C'est ce que je voulais dire en fait. Ok. Donc vraiment, un parent qui fuit, c'est qu'il n'aime pas la mère. Quand tu aimes madame d'abord, tu dois rester. D'accord. Lydie? Bah, écoute, moi je vais te dire, la question d'ailleurs c'est pourquoi et pas, de demander de juger ou quoi. Enfin, voilà, pour moi. on demande pourquoi. Voilà, on demande pourquoi, donc pas de jugement de valeur. Et avec une analyse froide, moi je te dirais, c'est tout simplement l'incapacité. On a tous ce qu'on appelle des incapacités face à des situations que tu ne supportes pas émotionnellement, ça te bouffe, c'est trop difficile à supporter. Et tu ne peux pas juger ces gens-là parce qu'en fait, quelque part, finalement, l'être humain il a 3 priorités. Manger, assurer sa sécurité, se reproduire. Donc, à partir du moment où sa sécurité physique est en danger parce qu'il est pris par des émotions qui sont en train de, tous les jours, de le bouffer en voyant cet enfant, je crois que c'est pas évident. Je crois que c'est ça qui fait qu'il s'en aille. Ça veut dire que c'est juste trop difficile à supporter. Et s'il reste là, ben, il peut se suicider, il y a d'autres choses qui peuvent arriver, sa vie est en danger. Donc, il préfère partir. Je ne sais pas tout le monde qui est irresponsable. Il y a des irresponsables. Qui sont jeunes, c'est même la majorité. Mais maintenant, il y a des cas exceptionnels comme les cas qu'elle. Quand ce plan émotif, quand vous laissez votre femme, votre enfant. Oui, mais j'ai déjà quelqu'un qui fuit chaque fois qu'il y a une difficulté. Exactement. C'est pas que c'est seulement pour le cas de la maladie. C'est pas ça, c'est quelqu'un qui a du mal à faire face à des émotions qui sont fortes. Et il sait qu'il n'est pas capable. Non, mais je veux dire par là, quand je dis qu'il ne faut pas juger, c'est que c'est quelqu'un qui sait qu'il n'est pas capable d'assurer le rôle qu'il peut. Il pense en tout cas. Il est là, il ne fera rien. Donc, moi, ça, s'il n'a pas essayé, on ne peut pas savoir. Mais après, ce n'est pas aussi un comportement responsable. Non, on n'a pas dit que c'est irresponsable le comportement. On n'a pas dit que c'est pas responsable. On ne peut pas parler de responsable, irresponsable. Non, moi, je ne suis pas là pour ça. On a dit qu'on ne peut pas juger directement de but en blanc. Il y a des irresponsables et il y a ceux qui ne le sont pas. Voilà. Parce que effectivement, garde malade n'est pas donné. Il y a des maladies que tu es seulement garde malade. Oui, mais quand c'est non, oui. Alors, Joe. Je partage un peu l'avis de Lydie. Hein. Vraiment, sans vouloir juger, je pense que, comme on dit souvent, je reprends un peu l'expression, chacun porte sa croix. Vraiment, ce que certaines personnes peuvent supporter, la coupe que certains peuvent boire jusqu'à la lie, des fois, d'autres ne peuvent juste pas l'observer. Et la situation que j'ai eu à vivre, c'était une situation dans laquelle vraiment un enfant avait une maladie vraiment incurable, qui est congénitale. Ouais. Et le papa voulait abandonner. Oui, il abandonne. Au point de se débarrasser de l'enfant, entre parenthèses. Aïe. Et la maman n'était pas d'accord. Et donc, il est parti. Et je partage aussi également le point de vue de Calagan qui dit qu'en fait, quand tu pars aussi, c'est que tu n'aimes pas la mère. Parce que la mère ne peut pas accepter ça. Elle va décider de se battre jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Oui, bien sûr. Et donc, quand tu ne peux pas supporter, quand tu ne supportes pas, tu t'en vas vraiment sans émettre aucun jugement. Oui. Tout ce que je peux dire, c'est que face à la maladie et à la mort, surtout s'il y a la mort qui va derrière, personne n'a les capacités de pouvoir juger correctement une situation. Ou de savoir à l'avance comment il va réagir. Tu es en mode survie là. Alors Paul-Henri, je suis du même avec Lydie. Déjà, je suis papa. Ah, tu es déjà papa? Oui, c'est pas... Ton crayon a écrit vite. Tu sais pas quel âge il a, toi. Ok. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on n'est pas habilité à juger parce que c'est très facile de le dire maintenant, mais ça dépend de ce qu'on entend par maladie. Je suppose que ce n'est pas un petit palu. Effectivement, on est au niveau des émotions. Il y a des personnes, ce n'est pas une question de responsabilité. J'aurais dit directement que c'est du laxisme, mais il y a des situations face auxquelles même un homme normalement constitué aurait de la peine à tenir. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer par la porte arrière. Ouais. Maintenant, le petit papa que je suis, si c'est pour la mienne, je crois qu'on va rester là jusqu'au cimetière.
Ça dépend de chacun. Mais il y a aussi cette incapacité. C'est facile de dire ça comme ça, mais... Alors, ça dépend de chacun et donc on aura pris les avis de tout un chacun, les avis qui nous ont conduit notamment à notre sondage pour 20 personnes du moins, des personnes qui représentent à 20% de notre sondage. En réalité, il y a l'aspect ou la raison financière. Pour certains, il y a été le monsieur dépassé. Les finances, il n'en a plus. Il tout simplement de prendre donc la poudre d'escampette. Alors, il y a aussi la complexité notamment de la maladie. Il ne s'agit pas du palu, il ne s'agit pas d'une petite fièvre ou d'une petite typhoïde. Non, il s'agit parfois de maladies assez complexes et peut-être même aussi compliquées. Le papa, face à cela, il voit son enfant souffrir. Il se dit, ben, tiens, oui, ça fait atrocement mal et donc ça représente 35% de notre sondage. Et il y en a qui, justement, à la suite de la complexité de la maladie, il est un peu charrié par les membres de la famille, une sorte de pression aussi familiale, pas de bec de lièvre, il y a d'autres, justement. Et donc, les accusations du genre, c'est ta femme. Non, c'est ta femme avec sa sorcellerie. Voilà. Oui, enfin, ou c'est dans la famille, ta mère faisait de la sorcellerie, etc. Voilà. Et donc, cette raison est à 45% quand même de notre 45% sondage. pensent que c'est la femme avec son enfant là, ils sont allés faire. Il y a les cafous. Parfois, vous voyez un enfant, tu as les problèmes, un enfant dehors te dit des choses, il répète peut-être ce que l'anomalie que ton fils a. Tu entends parfois, il y a un monsieur. Il faut faire très attention. Dans tous les cas, on a besoin de tous. Voilà le train qui vient. Quelqu'un est à la maison avec toi. L'encadrement de la famille est important dans des cas de maladie. Voilà le train qui vient. On dit que où est ça? Maintenant, on te surnomme comme ça, voilà le train. Alors, Maurice Sobo, il est psychosociologue, dans son avis sur la question en posture d'expert. C'est très difficile de dire de quelqu'un qu'il préfère abandonner son fils en de telles circonstances et toute la famille parce qu'il ne lui convient pas. Mais c'est comment en arrive-t-il? C'est-à-dire qu'on a l'idée ici d'une forme d'exaspération qui fait parce que personne ne préfère abandonner sa famille. Il en arrive là peut-être parce que les circonstances l'y ont contraint. De façon obligatoire, il est arrivé à prendre une telle décision. Mais maintenant, comment en arrive-t-il là? Vous savez, chaque enfant est un tout petit peu la fierté de son père. Les hommes aiment à dire « il est à mon image, il est à ma ressemblance ». Voilà. Alors, dans ce cas, lorsque l'enfant est en décalage pour une quelconque raison par rapport à un parent, c'est tout à fait logique qu'à un moment donné, il voudrait créer une forme de ligne de démarcation entre lui-même et l'enfant par rapport auquel il ne voudrait pas s'identifier. Donc, du coup, c'est quoi? C'est que l'enfant ne fait pas votre fierté, il fait plutôt pour vous une forme d'ombrage, de honte ou d'humiliation. Et dans ce cas, pour fuir tous ces éléments, pour fuir par exemple des propos du style « voilà ce qu'il est capable de fabriquer », donc il peut arriver qu'un homme en arrive là. Je te dis, c'est dans les entrailles. Ah oui, hein, on va marquer un point d'arrêt sur ce sujet, mais je tiens quand même à préciser que des fois, les fuites en avant comme ça part de l'éducation qu'on a reçue. Des fois, on a été très couvés, on avait toujours des personnes qui font tout pour nous, et quand on grandit et qu'on est adulte, dès qu'il y a une situation compliquée, allez, on devient tam-tam. Voilà, on s'en va. Et je pense que ça part des parents, il faut éduquer les enfants à savoir que la vie n'est pas si facile que ça, et qu'il y a des moments, des coups durs, des difficultés. Nous allons recevoir Roger Brice-Sobgo, acteur, réalisateur désormais. Voilà. Bonsoir Roger Brice-Sobgo. Bonsoir Joyce. Et c'est pour le film Indio en duel, en salle bientôt. On va regarder la bande-annonce et on te revient. Tout à fait. J'ai renoué avec mon ex. Comment expliquez-vous ceci? J'espère que ce n'est pas la bise de Judas. Ouais, ma fille. Quelque chose l'a contrarié? Tu sais que tu as un retard de 3 jours. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. C'est la catastrophe, chérie. Et qu'est-ce que ça change? C'est lui qui maîtrise mieux ses dossiers. Vous ne me donnez pas d'ordre à suivre dans mon entreprise, ok? Faites des derniers appels. Mais qu'est-ce que vous faites ici, mademoiselle? Mets-moi à la porte tout de suite. D'accord, chérie. C'est ce qu'on va voir ce soir. Disposez. Ivy? Voilà, vous
savez, la bande-annonce qui est déjà diffusée depuis un bout sur nos antennes. Vous le savez peut-être déjà, Un duo en duel, un long métrage. C'est le tout premier de Roger Brice-Sobgo en tant que réalisateur. Mais c'est vrai, Roger, qu'on te connaît en tant qu'acteur. Tu as pas mal de personnes, de cinéphiles, de fans qui te connaissent sur cette casquette. Et qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui quand même de présenter ton tout premier film en tant que réalisateur et acteur, puisqu'on te voit également dans le film. Tout à fait, j'ai plaisir à répondre à cette question parce qu'il m'est très souvent revenu que voilà, tu donnes très bien en tant qu'acteur et comme un bon joueur peut être un très bon coach. Pourquoi tu ne ferais pas dans la réalisation? Et ça, sans savoir que j'étais déjà en train d'étudier la réalisation. Ah, tu as étudié un tout petit peu, tu as pris des... Bien sûr, on ne se lève pas un bon coup. Oui, sur Ousmane Stéphane, qu'on connaît très bien, qui m'a bien moulé. Et c'est Joe Marcello, paix à son âme, qui vient de décéder en pleine obsèque, paix à son âme. Donc, il fallait passer à autre chose. Autre chose, c'est quoi? C'est réaliser un film. Et ça, c'est mon tout premier long métrage. Comme tu viens de le dire. J'ai fait aussi un court-métrage. Il faut commencer par un court-métrage. Donc, c'est mon tout premier long-métrage. Et j'ai voulu faire plaisir aux cinéphiles en montrant ma touche particulière. Comme je le fais, comme il est juste bien en actorat, en tant qu'acteur. Vu qu'en tant qu'acteur, je partage mon expérience aussi entre-temps. Voilà, Un duo en duel, c'est l'histoire d'un couple. Un couple qui rentre dans un duel mortel, un duel infernal. Le couple constitué de Roger Brice-Sobgo, que je suis, et Nelly Blonde-Golé. À côté, il va avoir des actrices comme comment ça s'appelle, Zié, Mireille Gay, William Tchouta, ils sont assez nombreux, Carole Api. Donc, on va essayer de concocter toute une compile. Le cinéphile ne comprendra presque rien. C'est à la fin qu'il découvrira ce qui s'est passé. Parce qu'il s'agit d'un duel, un couple qui subit un duel et ils ne comprennent pas ce qui les arrive. Et plus tard, quand on va voir le film, on saura réellement qui était à l'origine du duel. Et donc, parlez-nous un petit peu de l'événement de l'avant-première du 6 juin. Quel est le rapport en fait avec Cinémania? Oui, Cinémania, moi j'ai dit, au-delà de faire le film, moi j'ai pensé, j'ai toujours eu ce souci, comme tous mes confrères, le problème de retour des cinéphiles en salle. Alors, Cinémania, c'est un concept que j'ai pensé il y a presque 10 ans. J'ai dit non, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est vrai, on va dire les salles, il n'y en a plus, mais ce qui nous reste comme salle, on peut faire quelque chose. Voilà, on a la chance qu'aujourd'hui l'Éden est là, entre autres salles qui se trouvent à Douala, le cinéma l'Éden qui s'est implanté, qui donne la possibilité à tous les producteurs d'y avoir accès, vu les conditions. C'est assez simpliste. C'est assez simple. Si tu n'as pas de moyen de louer, tu peux rentrer en B2B. Ce que moi j'ai fait. Alors, il a bien fallu que je pense une façon de faire revenir le cinéphile en salle. Alors, j'ai donc trouvé qu'il faut qu'il trouve intérêt de revenir. Déjà parce qu'il viendra voir un bon film. Et au-delà du bon film, autour de ça, il aura de l'entertainment. Et avec en prime des lots à gagner. Avant le tirage au sort. Avant, je veux dire, avant la projection. À la façon cinéma Le Vouri. Oui, on va faire des tirages au sort. Et pour ce film, déjà, Un duo en duel, il y a des lots en jeu que des partenaires ont mis. On a déjà un billet d'avion aller-retour Douala, Yaoundé Douala. On va tirer au sort pour le chanceux va gagner. Et c'est pour le partenaire sans émergence voyage, sans publicité. Parce que c'est Douala, Yaoundé Douala qu'ils ont mis. D'autres partenaires comme VIP et secteur VIP Hôtel et autres, ils ont mis d'autres lots. Il y a plein de lots que les cinéphiles vont gagner avant la projection. Alors la dernière question avant de partir, parce que le temps nous prend déjà à la gorge. Les projets à venir sous Cinémania par exemple. Après ça, nous avons plein de projets tels qu'une série sur laquelle nous sommes en train de travailler actuellement, Ousmane Stéphane, et puis avec mon partenaire, j'ai une maison de production, mon partenaire Bekaros, Bruno Konga, qui je fais un big up, nous avons mis ça en place. Donc nous allons produire après une série. Après la série, on passera au long métrage, série, long métrage. En tout cas, série. bien donc, la des production choses, est parfaite. Roger. Et j'allais, pour ne pas oublier, Joss, j'allais dire que les tickets que le cinéphile vient, son coupon qu'il rentre avec, il ne va pas le jeter. Ça va faire office d'un bon de réduction chez nos partenaires. Quand il y va, il bénéficie des réductions. Donc désormais, il va au film, il garde son coupon jalousement. Et il va chez nos partenaires qui seront bien sûr. C'est le 6 juin au cinéma l'Éden. Un duo en duel. À partir de 19h30. Allez, c'est parti. Merci Roger Brice. Tu bouges pas, on va terminer en beauté avec Sokoto de notre cher Paul-Henri Ndjanea. On est vraiment ravis de l'avoir reçu ce soir. Merci Paul-Henri. Merci à toute ta clique. Merci à tous.
tu apportes comme sourire. En tout cas, nous, on aime tout ce qui nous fait sourire. Hein. Oui. Et après, on transmet, un peu comme on va le faire encore demain, 17h50 top pile. Ne manquez pas le rendez-vous, on sera toujours là. Ah ouais, on y va.